Salut, c'est Ethan. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui n'était pas prévue, mais que j'avais déjà faite de toute façon, sauf que je viens de la supprimer parce que j'aime pas du tout ma tête et qu'elle était beaucoup trop longue pour ce que c'est. Donc, je vais parler du fait de ce qui valide soi-disant une personne trans ou non, parce que j'ai quand même pu recevoir des choses qui m'ont choqué et que j'ai déjà beaucoup entendu évidemment. Et je pense qu'il faut vraiment mettre les choses au clair, parce que ça va plus. Ça va plus. Premièrement, non, une personne trans ne transitionne pas forcément. Tu peux être une personne trans, te sentir homme et te sentir très bien comme ça sans entamer une transition. Non, les personnes trans ne changent pas forcément de prénom, d'état civil ou quoi que ce soit encore. Non, les personnes trans n'ont pas toutes de dysphorie. C'est une grosse connerie de dire ça. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes trans qui véhiculent ce message comme quoi si tu n'as pas de dysphorie, bah c'est que t'es pas une personne trans en fait, c'est que t'es pas une personne trans et je trouve ça aberrant. Tu peux être une personne trans et ne pas avoir de dysphorie. La dysphorie, c'est pas ce qui fait de toi une personne trans. Ce qui fait de toi une personne trans, c'est ce que t'es, c'est ce que tu ressens depuis toujours. C'est pas parce que t'as pas de dysphorie de la poitrine, du sexe ou de n'importe quoi d'autre que tu n'es pas trans. Donc les personnes qui disent ça, arrêtez. Juste arrêtez. Je me sens pas visé parce que j'ai de la dysphorie, même si on me prétend le contraire. Mais quoi qu'il en soit, j'ai déjà pu voir des personnes n'ayant pas de dysphorie et qui viennent carrément me demander est-ce que je suis valide en tant que personne trans alors que j'ai pas de dysphorie. Mais bien sûr que oui. Les personnes trans ne veulent pas toute une opération, que ce soit la mamec, que ce soit la métal, la phallo, l'hystérectomie. Il y a des personnes trans qui vont faire la mamec et qui vont s'arrêter là. Il y a des personnes trans, comme moi, qui vont vouloir tout faire. Donc la mamec, l'hysté et la phallo. Mais il y a des personnes qui ne veulent aucune opération et c'est pareil que le fait de transitionner. Il y a des personnes qui ne veulent pas transitionner mais qui veulent une mamec. Il y a des personnes qui ne veulent pas transitionner et qui ne veulent pas d'opération du tout. Et ça ne fait pas d'elles des personnes invalides en tant que personnes trans. Celui-là, c'est un point important pour moi. Toutes les personnes trans n'ont pas de problème ou de dysphorie vis-à-vis de leur sexe de naissance. C'est-à-dire que tu peux aimer ton sexe de naissance, tu peux ne pas vouloir le changer parce que tu l'aimes et tu peux ne pas vouloir te faire opérer parce que les résultats ne te plaisent pas et que donc bah, tu dois vivre comme ça parce que c'est ton choix. Mais il y a des personnes trans qui aiment leur sexe, qui veulent pas se faire opérer et qui couchent avec leur sexe de naissance. Et je vois pas en quoi c'est mal. J'ai du mal à comprendre en quoi c'est mal. Moi, je sais que j'ai une énorme dysphorie à ce niveau. Je sais que je veux une phallo. Pourtant, j'ai déjà couché avec des hommes. Et avec mon sexe. Et oui, je me suis fait pénétrer. Et je ne vois pas le problème. Ça me concerne à moi. Je me sens pas moins homme parce que je me suis déjà fait pénétrer. Je sais qu'avec une femme, c'est impossible. Je me sens littéralement pas d'utiliser mon sexe de naissance. Pourtant, je sais qu'avec un homme, bah, j'en suis capable parce que bah, j'aime ça en fait. Mais pour autant, je me vois pas vivre avec mon sexe de naissance. Mais tant que je l'ai, avec un homme, je l'utilise. Je suis en couple depuis 1 an et demi presque, donc je ne l'utilise pas. Je veux dire que quand j'ai eu des relations sexuelles avec des hommes, je m'en servais et ça me rendait pas mal. La seule chose qui me rendait mal à ce moment-là, c'était ma poitrine. C'est tout. Donc, une personne trans peut aimer son sexe de naissance, peut s'en servir, ça n'invalide pas le fait qu'elle soit trans et qu'elle se sente homme. Ensuite, être une personne trans et vouloir porter son enfant, bah c'est pas mal. Ça fait pas de nous des personnes qui ne sommes pas vraiment trans. Non, c'est juste que moi, personnellement, j'ai voulu porter mon enfant avant ma transition. J'ai voulu avoir un enfant de moi parce que ben, je me voile pas la face. Je serai jamais un homme cis. Je pourrai jamais faire un enfant à ma femme. Et je le sais. Donc j'ai voulu un enfant de moi, de mon sang, qui me ressemble
ou pas. Après, l'enfant peut ne pas te ressembler. Moi, c'est pas le cas, elle me ressemble. Et je vois pas en quoi c'est gênant non plus. Je fais cette vidéo déjà pour les personnes trans qui se diraient putain, est-ce que je suis valide? Valide, j'aime pas ce mot, mais tout le monde l'emploie. Est-ce que je suis valide en tant que mec trans parce que je veux faire ci, je veux pas faire ça, et on me dit que je serai pas valide, machin. Mais en fait, vous serez valide quoi que vous fassiez. Y a pas être trans, c'est juste un truc. T'auras toujours des mecs trans qui vont te dire si tu fais pas ça comme ça, si tu fais pas ça comme ça, si tu dis ça, t'es pas un mec trans. Mais c'est faux. Ça, c'est les extrêmes. Les extrêmes des trans que même moi, je peux pas supporter. Tu fais ce que tu veux en tant que personne trans. T'es pas obligé d'entamer une transition, t'es pas obligé de te faire opérer, t'es pas obligé de tout ça. Pour poursuivre, personne ne peut décider à votre place ou non si vous êtes valide en tant que personne trans. Personne ne peut dire si tu fais ça, tu n'es pas trans, si tu fais pas ça, tu n'es pas trans. Personne. Personne cis ou trans ne peut décider, ne peut dire toi tu es valide, toi tu ne l'es pas. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours énervé, puisqu'encore à l'heure d'aujourd'hui, apparemment, je ne suis pas valide en tant que mec trans. Personne ne peut décider si tu es valide ou non. Être trans, c'est pas un seul schéma, c'est pas un seul gros cliché. Donc pour finir cette vidéo, parce que j'ai mis les points les plus importants, et je veux pas que ma vidéo dure longtemps, pour résumer, être une personne trans, bah, c'est pas être comme certains le voudraient. Et je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu des propos aujourd'hui, et je me suis dit je vais refaire du coup ma vidéo. Voilà, tu peux être une personne trans, coucher avec ton sexe de naissance, tu peux être une personne trans, ne pas vouloir transitionner, tu peux être une personne trans, ne pas avoir de dysphorie, et j'appuie bien sur ça, tu peux être une personne trans et ne pas avoir de dysphorie. Tu n'es pas moins trans qu'une autre personne pour autant. Minette. Et c'est quelque chose qui m'a toujours choqué, parce que c'est au sein de la communauté LGBT, donc de la communauté trans, que ces choses-là se disent. Mais vous êtes qui en fait? Vous êtes qui pour dire toi tu n'es pas valide parce que tu utilises ton sexe de naissance? Toi tu n'es pas valide parce que tu as porté ton enfant? Toi tu n'es pas valide parce que tu dis ça, parce que tu fais ça? Mais non en fait. Moi je l'ai toujours dit, pour moi, je suis une personne trans, mais je suis qui j'ai envie d'être. Si j'ai pas envie de suivre tous vos clichés et tous vos schémas trans, bah je le fais pas. Tout simplement. Nous sommes tous valides en tant que personnes trans. Si tu aimes ton sexe et que tu veux t'en servir, sers-toi-en. Si tu ne veux pas te faire opérer, ne te fais pas opérer. Ne te fais pas opérer en pensant je serai plus valide aux yeux des autres en tant que personne trans si je me fais opérer. Parce que c'est faux. Ces gens-là, ils trouveront toujours quelque chose pour te faire comprendre tu n'es pas valide. Donc fais ce que tu veux, fais tout ce que tu veux. Si tu sais toi que tu es un homme trans, que tu es comme ça, tu n'as pas à prouver aux autres que tu l'es. Voilà, c'est tout pour moi. Salut.